La dernière Regarde fois, on avait Larry, vu j'ai déjà vu 11 rappeurs à pas suivre. des projets. On avait parlé tournée de projets avortés, de concerts à 7 personnes, de covers explosés au sous-sol. Mais aujourd'hui, on va parler de 3 projets de grosses têtes du rap français qui ont pondu des grosses bouses. Ou un projet qui leur a Extasion, desservi merci de pour part le et d'autre. prime. Vous êtes bien sur ma chaîne. Si vous aimez bien ce que je fais, n'hésitez pas à mettre un petit like, une petite cloche, un petit abonnement. Générique. Benjamin Epps. Mais Benjamin Epps, il a jamais pété. Larry, c'est un big flop, on est d'accord? Ouais, un peu. Et aujourd'hui, les partenaires de la vidéo... Elle est grave particulière puisque dès ses premiers projets, on nous a vendu le 103 Marvel après Endgame qui a tout ruiné à cause d'une suite peut-être pas si cette série. Ce film, cette les films Marvel après Endgame, Black Ops 4, Honor 3. Je sais pas qui est le qui a créé le proverbe jamais 203 mais on va la carrière de Caris, elle est grave particulière puisque dès ses premiers projets, on nous a vendu le mec comme le mec le plus sombre qu'on ait jamais vu dans le rap français. Des coups de pression à fif en interview, des références et rimes plus trash qu'une saison entière de South Park, mais contre toute attente, le grand risca d'Or Noir finit par faire marche arrière et commence à chantonner après quelques années à terrasser le rap français. Jarabi. De manière propre à son style, en commençant avec Petit Vélo. Donne-moi ton numéro, je me mets pas sur Petit Vélo. Ta copine n'est pas bonne. Puis s'ensuit Okunyakuri, OG, qui est l'un des projets les plus controversés de sa carrière. Mais pourquoi? Dans Okunyakuri, il y a du rap, du bon rap même, et qui marche. Nador, Blow, même si ça sonne bien, c'est à des années-lumière du niveau des précédents projets en termes de rap sale. Et tout le monde s'accorde avec ça. Et ce qui fait tâche chez les gens, c'est que Okunyakuri est rempli de très grosses zumba. Poussière, Chouin, Contact, Boys in the Hood, avec une tracklist sans transition. Dans le projet, on passait réellement de Nador à Poussière. La nourrice veut me donner le biberon. Pour un fan de Caris de l'époque, c'est déconcertant. On parle de l'un des rappeurs, si ce n'est le rappeur le plus hardcore qui soit à l'origine. Mais de l'autre côté, ces Zumba, elles marchent. Et qu'est-ce que ça chiffre? T'as jamais autant chiffré d'ailleurs. Et on va pas faire les mecs, de temps en temps, ça passe bien dans les oreilles. On n'écoute pas que Zo de 8h à 19h. Il y a une claire demande du public de ce nouveau Caris. Il enchaîne avec Dozo. Et la transition est tellement rapide entre un double et un Dozo que ça déplaît énormément. Il a compris qu'il y avait beaucoup à faire avec Okunyakuri niveau chiffres et ça trompe pas. Jarabi et Bling Bling explosent tout. Okunyakuri et Dozo font les plus gros succès commerciaux de sa carrière, mais les pires succès jamais de la vie. puisque tout le monde reproche à Caris d'être un vendu de Skyrock. Et sortir ça de la part d'un mec qui déclarait au prime de sa carrière J'ai juré d'être hardcore. Jusqu'à ma mort. T'as l'impression que oui, une époque est finie et qu'au final tous les rappeurs finissent par te décevoir. Sauf qu'un truc intéressant, ça touche l'ego de Caris. Mon gars, après, c'est vrai. En fait, Caris, pour moi, c'est le syndrome. Caris, c'est le syndrome du mec qui essaye de retrouver sa gloire passée en faisant ce qu'il faisait en 2015, en 2024 ou en 2023 pour pouvoir que ça refonctionne. Mais il n'a pas compris que, en fait, enfin je pense qu'il a compris, hein, il est dans le game depuis longtemps, c'est que c'est pas parce que tu fais un truc en 2015 que ça fonctionne, que si tu le fais en 2024 ça refonctionne. Non, au contraire, non, pas du tout. Les gars, vous voyez ces 2 derniers projets, même 3 derniers projets, c'est ouais, je vais revenir à l'ancienne, je vais faire du rap hardcore et tout, blablabla. Il veut montrer qu'il n'est pas fini et veut reconquérir son public. Honor 3 est annoncé. Honor 3 qui est pour tous les médias, tous les tweetos, tout le public, une déception avant sa sortie. Mais si t'es un minimum renseigné, tu sais sûrement que Or Noir est le projet qui fait le plus l'unanimité de l'histoire de ce courant en France. Que ce soit la partie 1 ou la partie 2 qui signe l'avènement de la trappe en France, faut se rendre compte que c'était porteur d'un nouveau courant qui occupe, vas-y, 85% des sons rappés aujourd'hui. Et on est 10 ans après. Et pour parler de 10 ans après, Or Noir suffit encore pour remplir 2 Bercy en entier pour son anniversaire. Associer le nom d'Or Noir à son 8e. D'ailleurs, c'est sorti le... Il est passé le concert? C'est sûrement la pire erreur de sa carrière. Ça crée de l'engouement en amont, mais en bas de la colline, c'est juste énormément de déception pour toute une communauté qui attend le retour de l'ancien Caris, qui n'est plus là. Tout le monde l'attend au tournant, mais est-ce que vous savez ce que Caris met dans la tracklist de Honor 3? Gun Salute. Je n'ai que mon pistolet. Fiche tes larmes peuvent ruisseler. Y'a que pour ma marque, je peux m'immoler. Après, le son a un banger, hein, Gun Salute. Bon, on n'est pas des mauvais hommes, on va pas mentir, l'intégralité du projet reste quand même rap. On retient rien de spécial non plus. Mis à part un titre, peut-être, qui retient l'attention de pas mal de monde, c'est la version Skyrock d'Exoplanet. C'est moins incisif, c'est moins hardcore, c'est très prévisible, et c'est comme prévu, une énorme déception. Un coup ça pousse la chansonnette, un coup ça kick, y a pas de ton réellement précis, y a des phases hardcore pour donner. Après, c'est bon, faut grandir, ma gueule. Un artiste, il peut évoluer, c'est pas parce qu'il change un peu. Après, c'est vrai que Caris, vu que sa marque de fabrique c'était d'être hardcore, etc. Mais je sais pas, moi ça me dérange pas qu'un artiste il se
il bouge un peu, il change un peu de ce qu'il faisait avant, tu vois. Au final, si ça marche pour lui, tant mieux. Blanc défait en noir à l'époque. Se Mais diversifier. en vrai de vrai, ça sonne plus parodique qu'autre chose. Je trouve même qu'ironiquement, la cover est très révélatrice de la situation dans laquelle Caris est à ce moment-là dans sa carrière. Il se retrouve menotté parce que les gens attendent de lui. Ce à quoi les gens le ramènent tout le temps, quoi qu'il sortira, les gens lui diront toujours « c'était mieux en noir ». Quand tu perces dans une discipline, dans un art avec un style tellement précis comme celui d'Or Noir, le mieux à faire c'est peut-être d'aller dans une direction tellement opposée, hyper éloignée, comme ce qu'a pu faire SCH en passant de Asset à Julius. Les univers des deux projets sont tellement loin que bah au final la comparaison devient plus dure, même si elle y est toujours. Exceller c'est ce dans qu'il deux fait, il domaines est pas con, qui ce mec. s'opposent, mais qui sont différents. Se retourner sur soi-même à ce moment-là pour Caris, c'est très compliqué. On n'est plus à la même époque, la musique se consomme différemment, il n'y a plus le même état d'esprit, plus la même vie. Les textes sont beaucoup moins forts, mais bon, certaines phases sont quand même dans la même veine qu'Or Noir. C'est l'un des points éditoriaux que je peux louer à ce projet, même si c'est rien de bien fou non plus comme je l'ai dit. En bref, pour moi, l'un des coups marketing les plus, si ce n'est le plus foireux de la décennie. Et je pense que c'est dommage parce que je pense que le projet aurait pu être un peu plus apprécié Bon, si ça c'était pas va, appelé comme plus ça, quand même. et s'il voulait pas aller chercher le top 1 de la playlist Chicha Royale de Spotify. Ça va. Or Noir 3, peut-être que je... Il y a des pires carrières que Caris, hein. C'est un album que j'ai fait, mais c'était une période un peu compliquée. C'est super lourd à porter, frère. Tu vois ce que je veux dire? très C'est dur comme à si tu porter. t'appelais Zidane, t'étais le fils à Zidane, frère, et que tu dois aller faire... tu vois, t'auras toujours le daron qui est là et qui te dit il est aussi fort que son père ou pas. Tu vois? Et le truc, c'est qu'Or Noir par 3, fallait avoir les de le faire. Quoi. Quand t'as fait le Tu 1 vois et le 2, Parce que le 2, on l'a fait en mode on était encore en plein dedans dans le 1, tu vois ce que je veux dire? C'était facile à faire. On s'est pas dit bon, on va faire aussi puissant que. Non, parce que nous on était dedans. c'est une suite logique. C'était une suite logique, voilà. Alors qu'Or Caris, Noir par c'est 3, littéralement frère, le Michou c'est du qu'il y a rap, pas de- un peu plusieurs ce mec avoir des proche yeux, de frère. man. Faut avoir des yeux, La musique a changé. tu vois. Tu reviens avec un nom, Il aurait pas eu ce nom, Or Noir par 3, ça aurait été différent. ça aurait été différent, je pense. C'est pour ça aussi que le public, bah direct, hein, tu leur dis même pas, là c'est même pas eux qui le font automatiquement comme ils auraient pu le faire. Tu l'appelles Or Noir par 3, donc ils vont te le comparer automatiquement. Comme je disais tout à l'heure, Alhamdoulilah par rapport à tout, mais il y a un truc qu'il faut pas oublier, c'est que la vie d'un artiste, c'est des hauts et des bas. tu vois. Si vous me suivez depuis un moment, ouais. vous connaissez mon amour pour la discographie du Rebeu Moustachu du 9-4, La Narcos, crime. Boys in the Hood, série autre film de Rebeu du 9-4, rythmé par les allers-retours en prison, les cavales, Force et Honneur signe quand même un certain renouveau, et Repro 3 commence à porter des petites faiblesses. Des phases fainéantes, pas très travaillées, mais on s'en sort quand même très bien. Moi, avec la crime, ça a jamais été mon délire, je vous mens pas. des sons de fou, Vori Vezakon, Addabi, Jericho, Intocablé aussi, j'avais zappé avec Mister You. Après ça, une absence de 2 ans et un projet est teasé avec un projet éponyme, La Crime de la Crime. Ça vend du rêve quand même. À cette période, ça fait quand même un petit moment que La Crime il se cherche. Il est plus accompagné par Core avec qui il a marqué les plus grands moments de sa carrière. Il est pas vraiment épaulé, les figures de son entourage comme SCH partent. Il vend son projet en média comme une formule liée à de nouvelles inspirations. Un La Crime qui est à la fois complètement matrixé par ce qui se passe sur la scène US et qui a aussi clairement besoin d'élévation, de stature. L'ossature du projet, elle est très particulière. Elle comporte littéralement 9 feats, dont 5 feats d'immense prestige quand même. On ressent clairement qu'il a envie de montrer au game français qu'il a la thune et il a le nom pour devenir quelqu'un de très très grand. Snoop Dogg, 6ix9ine, Rick Ross, French Montana, Ah Chef oui. Mami. Sauf que ramener des gros feats internationaux pour son projet, ça a jamais vraiment hyper bien marché. Il y a de très nombreux artistes Après, le son avec French Montana, il était énervé. qu'il clame chaque année. Il y a souvent beaucoup de manque de respect, très mauvais couplets, les gens ne se pointent pas, et ça coûte la peau du cul. Celui avec French Montana, bah on ressent juste la recherche du Awabis, hein, de refaire le hit, mais c'est juste décevant. Ah, c'était une deuxième fois Ça, hein, ça même. prend Putain, pas. c'était même pas le nouveau. Bloody avec 6ix9ine, même si le clip accentue le côté ringard et complètement dépassé avec le partenariat Philippe Plein. Ouais, le clip est littéralement un défilé Philippe Plein. Bah on a le droit à un Lacrim qui se la joue 6ix9ine et qui crie au micro. 6ix9ine ça me dérange pas trop parce que je cherche rarement à comprendre ce qu'il rappe. Mais quand c'est Lacrim qui me crie qu'à New York on n'est pas des rigolos, bah ça le fait pas trop. Et vite avec la plus grosse poucave du continent, bah, c'est pas ce qui colle le plus avec le personnage de Lacrim. Oh, c'est quoi Cependant, cette merde feat avec Rick Ross, la prod elle est vraiment trop... Oh le Maybach Music, t'as capté? L'ambiance du son, elle ressemble Il a à tellement rien de ce qu'il d'argent, a dit. Rick Ross. Malgré quelques petites répétitivités dans son flow, le titre il est vraiment trop intéressant. Et Rick Ross il le respecte. Mais bon, ça fait quand même un feat avec une poucave et un maton, donc c'est pas trop de 9-4. Et c'est dommage parce qu'il y a quand même certaines petites pépites dans la crime qui sont passées à la trappe. Et pourquoi? Parce qu'ils portent tous l'étiquette de ce projet. Et que ce projet c'est le plus détesté des fans de la crime. C'est même le seul vraiment mauvais projet à l'unanimité de sa carrière. Il y a vraiment quelque chose de démesuré sur ce projet, de complètement déraisonnable. Et ce projet, si je devais l'illustrer, C'est un bandeur, quoi. bah ça serait
comme ça, frère. J'ai l'impression qu'à ce moment-là, la crime se cherche et qu'il est plus à l'heure du jour. Il a peur de vieillir dans la musique et les nouvelles tendances, les nouveaux flows ne collent pas vraiment à sa musique. C'est quoi un bâton, qu'il cherche gardien à de être prison? quelqu'un qu'il n'est pas et qu'il a jamais été. Et ça a été pour moi très décevant dans sa discographie. Mais le plus intéressant là-dedans, c'est son autocritique et le fait qu'il s'est senti d'en parler pour signer un second souffle dans sa carrière. Tu vois, en vrai, quand je me pose les vraies questions, je dois pas me mentir à moi-même, je pense que j'étais pas du tout dedans. Prenons le truc à l'envers. J'ai jamais eu vraiment, quand j'ai un album qui sort, de me dire, il faut que je fasse tant. Tu vois? Mais j'ai toujours fait des bons scores, j'ai toujours eu des belles surprises. Tu vois? Donc, il y a un album qui soit en dessous, c'est la vie, tu vois? Il faut que je me pose des bonnes questions, parce qu'à la base aussi, c'est un échange avec le public. Et si c'est en dessous, c'est parce qu'on le ressent aussi dans les ventes, et on le ressent aussi dans les critiques, et c'est un échange. Même si je dois leur donner ce que j'ai envie, j'ai un public, c'est fait pour leur plaire. Ils ont suivi un ADN, ils ont une identité, un mec qu'ils aiment, la crime, tu vois ce que je veux dire? Donc je dois me remettre en question par rapport à ça, ma carrière et mon public. Il y en a beaucoup qui manquent de respect à Sadek aujourd'hui. Hein. Mais de 2015 à 2017, Sadek, c'est quelqu'un les gars quand même. 3 projets qui vont quand même bien marquer la décennie de leur empreinte. 3 projets qui comportent leur lot de son culte. 3 projets bien contrastés d'un très bon rappeur Sadek, français. le plus grand troisième projet en cocaïnomane de question, France. vulgaire, violent, ravi d'être là, marque les esprits. De par le fait que ça soit un excellent album déjà, hein, très bien. Les gars, défendu. Sadek, c'est le plus grand mythomane et cocaïnomane de l'histoire, hein, vraiment. Ce mec-là, c'est tellement un menteur, frère. Mais c'est vraiment un menteur compulsif, parce que tu vois qu'il croit à ses mensonges, en fait, quand il le dit. Avec une cover originale qui fait beaucoup parler. Sadek étant plein dans son registre, il est au pic de sa carrière. Tout le monde le connaît, c'est celui qui fait gaulerie en interview, il a un bon capital sympathie, et il tape 10 de platine. Que demander de plus? Le temps passe, Putain, et 10 de Sadek platine. tombe sur un style, la funk 10 de platine, c'est combien? C'est 100? C'est combien de disques de platine en France? Hmm. 100, ouais, c'est 100. brésilienne, la funk carioca, et il tombe complètement amoureux du délire. À un point qu'il décide de centrer tout son prochain projet pour faire un truc hyper conceptuel autour de cette rythmique. La funk brésilienne, c'est le boum tchak tchak boum tchak. La proposition, elle est très osée, mais pas conne. C'est intéressant, c'est innovant, pourquoi pas. Mais le message, lui, il est pas compris. Tout le monde n'est pas allé vérifier ni essayer de comprendre c'est quoi la funk brésilienne. Les gens n'ont pas compris que c'était une rythmique. Et la cover, elle aide pas à comprendre ça. Là, les gens, ils se sont juste dit, ouais, je suis pas en coup. Et avant de t'aimer les interviews, j'avoue, je t'ai pas tenté d'écouter, hein, parce que je pensais qu'il allait vraiment faire de la funk. Et je suis pas un mec de Lyon. Le fait qu'il clip l'entièreté de ses sons avec une perruque rend le bail complètement goofy et de mauvais goût. C'est quoi cette merde? Ça donne un projet très particulier à aborder. Pour quelqu'un qui mène une vie de rockstar, bah ça monte vite à la tête. Et je vais pas vous l'apprendre, Sadek c'est un sacré fêtard. Ça lui monte vite à la tête, je pourrais même dire au nez, hein, sans manque de respect, lui-même l'assume. Hein. Notre cher ami Johnny tombe dans les joies de l'alcool, dans les joies de la farine. Hein, et ça se fait ressentir, tout ça au milieu d'un public qui comprend pas du tout son délire. Et tout ça, ça donne lieu à des interviews complètement torchées chez Bouscapé, chez Move, et qui détruisent complètement le capital sympathie dont je parlais juste avant. C'est que quand tu fais l'aumône, tu prends ce qu'il y a dans ta poche et tu le donnes. Et tu ne regardes pas ce que tu donnes. Il m'est arrivé une phase comme ça, où j'étais dans le 9e arrondissement, donc je fouille dans ma poche, je donne les pièces que j'ai à un mendiant, et il me regarde comme H. Je lui dis, écoute-moi bien, t'as deux bras, deux jambes, va braquer les Les codes du hip-hop. Oh, le bon ça. On Ouais, éclate. ils sont totalement inexistants, c'est pas un album de hip-hop, c'est un album de funk brésilienne. Ça fait un sourire alors que d'habitude, c'est le feu quoi. T'es plein de joie, t'es plein de feu, là on sent que t'as pas trop envie de parler de l'album ou... Moi j'ai décidé d'arrêter de parler en fait. Je vais commencer à envoyer de la musique parce qu'à chaque fois que je parle j'ai l'impression qu'il me faut 3 avocats donc j'ai décidé de plus trop discuter. Des interviews qui donnent encore plus un goût de gueule de bois à ce projet. Hein. Et le pari de la funk brésilienne souffre de la redondance qu'impose le style. La même rythmique sur 16 tracks pour beaucoup de monde, c'est bien trop. Passer de La Tour avec Joker. Il y a un mec qui s'appelle MC Ben Laden. C'est une dinguerie de s'appeler MC Ben Laden, ça c'est un nom à se faire ficher. Avec Oh mon Dieu Salva, c'est clair qu'il y a un sérieux downgrade. Et franchement c'est dommage parce qu'il y a quand même certaines pépites dans ce projet, on va pas mentir. Mais Johnny Janeiro souffre tellement du décor qu'il y a autour de ce projet. Il souffre tellement de sa mauvaise publicité, encore une fois. Et malheureusement à ce moment-là, Johnny de Janeiro, c'est tout. Oh là là. Attendez de Sadek. C'est une C'est la fin dinguerie de de la mettre des vidéo. pantalons comme ça quand T'as t'es kiffé. gros, hein. C'est la folie. Ok. Ouais, j'ai écouté le 11 de Bouscapé. Bon, le chat,